Lorsque l'on évoque la tenue des léopards portée par l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, beaucoup pensent immédiatement à Zamunda, ce royaume fictif popularisé par le cinéma, largement inspiré du Zaïre de Mobutu, jusque dans ses codes esthétiques et vestimentaires. C'est vrai. Ils ont dans le scénario remplacé le léopard par le lion. La mémoire nous oblige à remonter plus loin. Car le nom Zaïre lui-même n'est pas né du hasard. Le président Mobutu le choisit en référence à une histoire bien plus ancienne, celle du Congo précolonial. Le mot Nzadi, ancien nom du grand fleuve Congo, fut interprété par les navigateurs portugais comme Zaïre, une appellation déjà présente dans les cartes marines dès le XVe siècle. Et dans cette mémoire plus ancienne encore, apparaît le symbole du léopard. Dans le récit fondateur du Congo, le premier grand guerrier léopard est le premier Mani-Congo, Lukeni Lua Nimi, celui qui terrasse le léopard, celui qui le maîtrise. Au Congo, le léopard n'est pas un animal ordinaire. Il est puissance. Il est royauté, il est souveraineté. Nul ne peut tuer un léopard sans l'autorisation du Mani-Congo. Car dompter le léopard, c'est maîtriser le pouvoir lui-même. Au fil des siècles, les sources historiques nous montrent que le Mani-Congo, au-delà de ses armoiries héraldiques, conserve toujours cet attribut sacré. Le léopard devient définitivement l'animal totem du Congo. L'une des représentations les plus marquantes nous vient du célèbre portrait hollandais du Mani-Congo, Garcia II, Nkanga à Lukeni, descendant de Nimi à Lukeni. Comme son ancêtre, il porte les attributs du guerrier léopard. Mais son époque révèle aussi une autre réalité. Depuis près de 2 siècles déjà, le Congo est en dialogue avec la péninsule ibérique. Une rencontre de mondes, une hybridation culturelle. Ainsi, le souverain porte au combat une cuirasse de fer, une coiffe de mailles mentionnée dans les récits historiques, tout en conservant les symboles ancestraux du pouvoir Congo, le léopard. Même le trône de Mobutu puise dans cette mémoire ancienne. Son esthétique rappelle le trône au Congo, dont des modèles sont encore visibles aujourd'hui au musée de Mbanza Congo. Mais l'histoire du guerrier léopard est encore plus ancienne. Bien avant Nimi à Lukeni, les pharaons d'Égypte avaient déjà adopté cet imaginaire du pouvoir. Des souverains et princes se drapaient de peaux de félin,
symbole de domination et de sacralité. La reine Hatshepsut, lors de l'expédition vers le mystérieux pays de Punt, participa à ces échanges qui enrichirent l'Égypte ancienne d'animaux exotiques, dont le léopard. Et plus tard, avant Mobutu, avant même le royaume fictif de Zamunda, des monarques et dirigeants européens adopteront eux aussi le léopard comme symbole de prestige et d'autorité. Car porter le léopard n'a jamais signifié simplement porter la peau d'un animal. Cela signifie incorporer quelque chose de lui. Sa ruse, sa force, son agilité, son intelligence, son pouvoir. Alors, et toi, es-tu aussi un guerrier léopard ?